Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 4 et 5, marqué par une multitude d'actualités suite à la Jump Festa. Donc je vous propose de ne pas perdre de temps, rendez-vous après l'intro. Bon bah comme d'hab, on commence avec la partie hors classement. La couverture est donc aux couleurs de tous les mangas du magazine finalement, histoire de fêter Noël, où l'on peut constater que les 4 gros piliers en termes de vente sont bien évidemment mis en avant, soit One Piece, My Hero Academia, AQ et The Promised Neverland. Les rôdeurs de la nuit profitent malgré tout des premières pages couleurs du magazine, mais il devra encore patienter pour bénéficier d'une couverture totalement à son honneur. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles au chapitre mensuel de Boruto, à l'habitué Inomaru Sumo, sans oublier le deuxième chapitre de la nouveauté Gokutei Iguma qui obtient également quelques pages supplémentaires, tout comme le troisième chapitre de Néolation au passage. Côté nouveauté, Chainsaw Man signe déjà son quatrième chapitre et n'a plus que 4 chapitres à publier avant son entrée dans le classement. Au niveau des gags manga, mon analyse a une fois de plus été confirmée puisque Shishunki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan ont échangé leur position dans le sommaire encore une fois. Et enfin, côté absent, on retrouve toujours Hibernation X Hibernation. On passe maintenant au classement qui est composé de 11 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Et on retrouve une nouvelle fois Yuna de la pension Yuragi en guise de cancre, et j'ai bien peur qu'il semble se stabiliser au fond du gouffre. Il est toujours devancé par Food Wars qui se maintient à l'avant-dernière place du top. Retour dans le sommaire compliqué pour We Never Learn qui goûte au trio de fin, après avoir bénéficié d'une petite page couleur la semaine passée. Dr Stone recule encore, il recule d'un pion cette fois-ci, une mauvaise opération qui l'oblige à se contenter d'une bien maigre 8ème position. 7ème rang pour les héros de My Hero Academia qui perdent également du terrain et s'enlisent dans une spirale négative suite à ces 2 places de perdu. Décidément on a là une semaine compliquée pour quasiment tous les mangas du magazine puisque même Actage dégraisse de 3 échelons pour se retrouver à la 6ème place. Top 5 pour les magiciens de Black Clover qui cèdent également un petit pion. Rassurez-vous, il y a enfin du positif pour Jujutsu Kaisen qui progresse de 4 étages, de quoi lui permet de figurer au pied du podium. Une performance que réalise encore AQ cette semaine avec un deuxième podium consécutif à mettre à son actif, même si cette semaine il hérite de la médaille de bronze. Les pirates de One Piece se contentent de jouer le rôle du dauphin pour leur retour dans le classement, tandis que les brillants enfants de The Promised Neverland conservent le fauteuil de leader cette semaine. Et on enchaîne avec les informations concernant le double jump numéro 6 et 7, ce qui veut dire qu'il n'y aura possiblement pas de jump pendant 2 semaines consécutives. Alors je n'ai pas encore de date précise à vous mettre sous la dent pour ce double numéro, mais je vous rappelle que pour combler cette pause, je vous sortirai le jump bilan de 2018. Et si jamais il s'avère qu'on a bel et bien 2 semaines de pause, 2 semaines sans jump, j'avais en tête de vous faire une vidéo du style le Weekly Shonen Jump pour les nuls, qu'est-ce que le Weekly Shonen Jump afin de prendre le temps d'expliquer en long et en large son fonctionnement, son histoire, ses traditions et bien plus, à ceux qui n'y connaissent rien mais que ça intéresse. Je pense que ça pourrait faire un bon récap pour tout le monde en fait, et au moins, dès que certains auront un problème de compréhension, que ce soit le fait qu'il y ait des mangas non classés, des mangas bénéficiant de pages couleurs, ceux qui en ont pas, etc. Au moins comme ça, dès qu'il y a des questions, des problèmes, je vous redirige vers la vidéo et c'est plus simple comme ça. Bref, dites-moi si ça vous intéresse, je pense que ça peut être utile et je juge ça même nécessaire, donc j'attends vos avis concernant cette possible vidéo. Sur ce, revenons au sujet. Ce sera donc One Piece qui fera la couverture et qui profitera des premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à The Promised Neverland ainsi qu'à Dr Stone. On peut aussi noter la présence du one-shot Rambi Rendan de Tamura Ryuei, l'auteur de Belzebub ou encore Hungry Mary. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est énormément chargée suite à la Jump Festa, mais là si vous voulez des news, c'est le bon endroit. Je m'excuse d'avance si des informations m'ont échappé, je vous fais confiance pour me compléter dans les commentaires si jamais c'est le cas, même si bien sûr il est probable que certaines news se dévoilent après la sortie de cette vidéo, voilà, un peu de bon sens. Si vous êtes déjà bien hypé par la petite pousse Actage qui ne cesse de monter en puissance au sein du Jump, cela ne va pas aller en s'arrangeant puisque après Yusuke Murata, c'est au tour de Yusei Matsui de recommander la lecture du manga. On passe à une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de Naruto puisqu'un nouveau manga signé Masashi Kishimoto a été annoncé. Ce dernier s'intitule Samurai 8 ou Samurai 8, voilà, je le prononce comme tu veux. Et il sera dessiné par Akira Okubo, un de ses assistants sur Naruto. Cette nouveauté effectuera ses débuts en 2019 dans le Shonen Jump. Une autre info classe et pas des moindres pour le manga The Promised Neverland puisque ce dernier va bénéficier de son propre escape game. Celui-ci ouvrira ses portes le 12 mars prochain au Japon. On peut aussi noter que son spin-off Oyakuzoku no Neverland signé Shuei Miyazaki débutera le 11 janvier prochain sur l'application Shonen Jump Plus. Jujutsu Kaisen va quant à lui déjà recevoir un character book nous présentant ses personnages en détail. Je vous partage également des visuels du calendrier de 2019 du Shonen Jump. C'est pas grand chose mais bon c'est toujours une info fun à prendre.
En revanche, je ne sais pas s'il sera possible de le commander sur internet, cela dit. Voici la couverture du Jump Giga numéro 1 aux couleurs de Gintama. Concernant les sorties manga du mois de janvier en France, alors par éditeur, on a le tome 89 de One Piece qui sortira le 2 janvier chez Glénat, ainsi que le 4ème opus de Dr Stone qui est prévu pour le 9 janvier. Du côté des éditions Kazé, le 16ème opus de Black Clover vous attendra le 9 janvier en librairie également, tandis que le 3ème tome de We Neverland sera disponible le 23 janvier. Côté Kiyun, le 17ème volume de My Hero Academia est prévu pour le 3 janvier prochain. Et enfin, on finit avec les éditions Tonkam puisque le 27ème opus de Food Wars sortira quant à lui le 9 janvier. Inutile de me dire déjà, je vous vois venir que j'ai oublié les retards de la nuit. La date de sortie de son tome 4 n'est qu'une rumeur, Panini n'a encore rien annoncé ni confirmé, ils ont rien confirmé, donc pour le moment, y a rien. Et enfin côté couverture, je vous propose un ensemble des premiers visuels des sorties du mois de janvier au Japon, avec notamment les premiers opus de Shishonki Renaissance David Kun et Jimotoga Japan dont les ventes vont être déjà très déterminantes. On peut également noter la sortie du one-shot The Comic, celle du 14ème volume de l'Héros d'Or de la Nuit, le 12ème tome de The Promised Neverland, le 19ème volume de Black Clover, et enfin, le tome 76 de Gintama. On passe à l'actu anime qui est énormément chargé avec la Jump Festa. On va tout d'abord commencer par l'annonce la plus surprenante tout droit sortie de l'espace, puisqu'une adaptation en série animée a été annoncée pour le tout récent manga Jimotoga Japan. Oui, je te rassure, t'as bien entendu. Jimotoga Japan, malgré ses 15 petits chapitres, ce dernier va bel et bien bénéficier d'un anime qui est déjà prévu pour avril 2019. Une nouvelle qui pourrait possiblement précipiter la fin de Shishonki Renaissance David Kun, puisque ces deux récents gag mangas semblent être mis en concurrence par les éditeurs dans le magazine depuis leur début. Voilà, donc affaire à suivre. Bonne nouvelle pour One Piece aussi, puisque ces épisodes spéciaux seront disponibles sur YouTube pour une durée limitée. On a appris via la Jump Festa que les seiyuu ne connaissaient pas encore le scénario du nouveau film Stampede, dont l'histoire tournerait autour de la recherche d'un trésor. A noter que Eiichiro Oda supervise le film, mais il se charge aussi des chara-design des persos issus du film. Il nous a été assuré que la série Hollywood de One Piece progressait bien, malgré le fait qu'on ait très peu de nouvelles la concernant. Et enfin, pour boucler l'actu One Piece pendant que j'y suis, même si on n'en doutait pas une seconde, Oda a révélé qu'il préparait quelque chose d'énorme pour la rêverie, ce qui laisse éventuellement sous-entendre un possible retour dessus. L'année 2019 s'annonce dingue pour le manga le plus vendu de la planète. On passe à une pluie de trailers que je ne peux vous partager directement en vidéo sous peine de strike, mesdames et messieurs. Nous est également tombé sur la gueule, notamment le deuxième de We Neverland qui s'est aussi offert un nouveau visuel. Concernant le staff, la jeune Asaina Madoka sera la voix du personnage d'Asumi, tandis que Lin interprétera le personnage de Mafuyu. Et pour la petite anecdote, il s'agit de la seiyuu de Gilda de The Promised Neverland. Je vous rappelle que l'anime est prévu pour avril 2019. Inutile de vous le préciser à chaque fois, tous les liens, tous les trailers seront disponibles en description. La série animée de l'Héros d'Or de la Nuit se dévoile elle aussi de plus en plus, puisque le studio Ufotable nous a partagé un trailer où l'animation a tout simplement l'air grandiose. En témoignent ces quelques aperçus que je vous propose, sans oublier son nouveau visuel qui est lui aussi magnifique. C'est clairement l'anime qui me hype le plus et j'espère qu'il boostera les ventes du manga bien comme il faut. Plus que quelques semaines à patienter pour l'adaptation animée de l'incontournable The Promised Neverland, mais sachez que ce dernier a lui aussi eu droit à son trailer. Je vous rappelle que l'anime débutera le 10 janvier au Japon et sera disponible en simulcast sur Wakanim. On passe à Dr Stone qui a, comme vous vous en doutez, lui aussi bénéficié de son premier trailer et de son tout premier visuel que je trouve ma foi assez propre. On a aussi du neuf au niveau du casting et du studio. Ce sera donc le studio TMS Entertainment qui sera aux commandes, à qui l'on doit entre autres Megalobox pour citer un anime récent grandiose. Petit point au niveau de ses seiyuu, ce sera Yusuke Kobayashi qui se chargera d'endosser le rôle de Senku. Je vous l'avais déjà dit, il s'agit de la voix de Subaru Doro Zero. Le personnage de Taiju sera quant à lui doublé par Makoto Furukawa, la voix du populaire Saitama. Kana Ishinose sera la voix de Yuzuriya et elle a débuté récemment dans le domaine de l'animation, mais son rôle d'Ichigo dans Darling in the Franxx vous dira certainement quelque chose. Et enfin c'est Yoichi Nakamura qui interprétera l'antagoniste Tsukasa. Vous avez forcément déjà entendu sa voix quelque part, que ce soit pour son rôle de Grey dans Fairy Tail ou encore Grid dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. Rendez-vous en juillet 2019 pour le début du premier anime de Boichi. Sinon il y a aussi du neuf pour l'anime de Haikyuu puisque la saison 4 a enfin été annoncée lors de la Jump Festa pour célébrer les 5 ans de l'anime. Et je vous cache pas que c'était un bordel monstrueux sur Twitter puisque ça a été présenté comme étant un nouvel anime, puis aux alentours de 2h du mat, donc j'ai bien fait d'attendre, on a eu la confirmation qu'il s'agissait bel et bien d'une 4ème saison. Mis à part ça, un event aura lieu le 22 septembre 2019 au Japon, on aura donc sans doute plus de précisions à ce moment-là. Je précise qu'aucune date de sortie n'a été fixée pour le moment.
Et enfin pour être complet, je n'oublie pas les fans de My Hero Academia puisque l'on a enfin une date à se mettre sous la dent pour la saison 4. Cette dernière est donc prévue pour octobre 2019, mais en attendant vous avez au moins un premier trailer à vous mettre sous la dent. J'en profite pour faire la transition avec l'actu gaming puisque Izuku Midoriya rejoint enfin le roster du jeu Jump Force. Il se sera fait attendre mais au moins il sera bel et bien de la partie, et d'ailleurs bien accompagné puisque Mirai Trunks de Dragon Ball a aussi été annoncé. Ce dernier pourra également se transformer en Super Saiyan. Les femmes seront un peu plus à l'honneur avec la belle boa Hancock de One Piece, et bien sûr, il y aura la présence de Renji de Bleach qui n'est pas pour me déplaire. On peut aussi noter que la transformation de Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho sera elle aussi possible. Le jeu One Piece World Seeker s'offre quant à lui un énième trailer, et je vous rappelle que le jeu sera disponible le 15 mars prochain sur PS4 et Xbox One. Il y aura aussi une édition collector contenant une figurine de Luffy et un fruit du démon, ainsi que d'autres bonus comme un guide du jeu, etc. Le tout pour 160 balles, donc voilà, c'est quand même une sacrée somme. Puis dans la catégorie autres, les goodies, les événements, etc. Voici l'affiche de My Hero Academia The Ultra Stage qui sortira au théâtre au Japon courant avril. Côté goodies, le manga L'Héros d'Or de la Nuit s'offre enfin des superbes figurines avec un visuel des prototypes de Mega House. Les figurines de Tanjiro et Nezuko seront disponibles dès 2019. Et pour conclure, Todoroki de My Hero Academia s'offre lui aussi une jolie figurine chez Kotobukiya. Pour conclure, on passe comme vous le savez au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 10 au 16 décembre 2018 au Japon. Et on entame cette fois-ci ce top avec le 13e tome de Yuna de la pension Yuragi qui chute de 28 étages et apparaît donc à la 48e place. Il a tout de même ajouté environ 15 000 unités à son total, avoisinant quant à lui les 70 000 exemplaires vendus. Le 90e opus de One Piece cède 5 places, mais signe malgré tout sa 11e présence dans le top et continue donc son bonhomme de chemin, c'est énorme. Il est tout juste devancé par Dr Stone et son 8e volume qui apparaissent à la 40e position après une chute de 21 places. Son compteur totalise désormais environ 80 000 copies vendues, donc c'est un bon score. 36e rang pour Jujutsu Kaisen et son 3e tome qui dégringole de 23 étages, mais on peut surtout noter qu'ils ont déjà franchi le cap des 100K en seulement 2 semaines. Pour un 3e tome d'une nouveauté, c'est tout simplement énormissime. Performance quasi similaire pour le 9e volume de la comédie School Life We Never Learned qui le devance de très peu cette semaine avec son 19,3K. Cependant, il en est de son côté quasiment à 92 000 copies écoulées pour le moment, donc voilà, il a quand même un cran en dessous. Des prestations de plus en plus décevantes pour Food Wars puisque son 32e opus est malheureusement déjà éjecté du top 10 après seulement 2 semaines de vente. Il cède donc un bon paquet de 9 places, ce qui le contraint à se contenter d'un 17e rang, même si on peut quand même relever qu'il a atteint le cap des 200K. World Trigger confirme son excellent retour puisque son tome 19 frôle quant à lui la barre des 300K auquel il a ajouté plus de 53 000 unités cette semaine, de quoi lui permettre de figurer à la 16e position malgré son déclin de 10 rangs. 4 rangs de perdu pour le 35e volume du manga de sport AQ qui apparaît malgré tout à une bonne 8ème place suite à ses 103 000 exemplaires vendus. On peut aussi noter que son total se rapproche à grands pas des 500 000 unités. Sinon, le 21e opus de My Hero Academia continue d'exploser les compteurs malgré son déclin de 4 positions. Il ne s'est quant à lui pas fait prier pour franchir le cap symbolique du demi-million de copies vendues en l'espace de seulement 2 semaines. Et enfin pour conclure, le tome 91 de One Piece cède déjà son trône, mais cela reste anecdotique tant ces chiffres paraissent invraisemblables. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne aussi. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, sur mon Discord, les liens sont en description, vous le savez. Enfin bref, moi je vous dis portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.